Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et cette fois-ci, comme nous l'avons promis, nous continuons à parler de l'espérance des saints ou encore de l'espérance des croyants du message du temps de la fin. Qu'est-ce que William Branham leur a enseigné? Quelle est leur espérance? C'est-à-dire, ils croient au message du temps de la fin. Quelle est la finalité ou quel est le but pour lequel ils adhèrent à ce mouvement? Qu'est-ce qu'ils attendent de recevoir par la suite? Nous avons étudié par le numéro précédent que le retour, c'est-à-dire l'héritage de l'homme, c'était la terre. Effectivement, quand William Branham parle du fait de retourner dans le jardin d'Éden, nous avons compris ensemble avec vous qu'il y avait juste une confusion dans son langage, comme quoi il disait que nous allons au ciel, tout en soulignant qu'il partait au paradis et en définissant aussi que le paradis, c'est là où Adam et Ève ont vécu, ils nous en ont fait sortir par le péché, et le second Adam, lui, il nous a ramenés par la justice. Alors, nous avons compris ensemble par là qu'il y avait juste une confusion, ce qui ont pu comprendre que Dieu qui bénit, qui donne la compréhension et la connaissance, puisse bénir réellement vos âmes et que votre intelligence soit de nouveau éclairée. Alors, pour ce numéro-ci, nous allons prendre un numéro qui nous prendra peut-être assez de temps ou encore nous allons le prendre en deux fragments pour ne pas vous prendre trop de temps. Nous allons alors commencer par étudier une expérience qu'avait eu William Branham. L'expérience selon laquelle il nous a rapporté, pour ne pas être trop long, il nous a rapporté que durant tout un bon bout de temps, il avait peur de la mort. Il avait peur de mourir parce qu'il pensait que après la mort, il devenait juste un esprit, c'est-à-dire immatériel, il ne pouvait rien toucher, ainsi de suite. Donc il se disait, perdre ma qualité d'homme par la mort, parce que le corps sera dans la tombe et tout, moi je serai là volatile comme un esprit, juste comme de l'air. Alors, il avait peur de la mort parce qu'il ne comprenait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé après la mort. Ce sont ses propres paroles. Alors, jusqu'à ce qu'un certain matin, il va nous dire ce qui suit dans les choses qui sont à venir, prêché le 5 décembre 1965, le paragraphe 118, nous lirons aussi le paragraphe 128. Il dit ce qui suit. Mais ce matin-là, quand j'ai senti quelque chose m'envahir, je me suis dit, c'était comme d'habitude, quand une vision vient. Et j'ai regardé encore, je me disais, oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Je voyais de grandes collines verdoyantes. Et de partout s'avançaient de jeunes femmes par dizaines de milliers et centaines de milliers. Elles s'avançaient toutes, leurs longs cheveux qui leur descendaient dans le dos, vêtues de robes blanches, nu-pieds. Elles poussaient des cris, elles criaient à tue-tête, notre frère. Bien, ça c'est le premier paragraphe que nous avons à lire. Déjà ici, dans le premier paragraphe, William Branham nous parle d'une expérience. Et il nous dit que l'endroit où il avait vu, c'était tapissé de collines verdoyantes. Donc, il y avait des collines verdoyantes et il va nous préciser plus loin qu'il n'était pas sur la terre. On va le lire ensemble avec lui, lire sa propre déclaration. Donc, on retient d'abord que cet endroit, il voyait de grandes collines verdoyantes dans l'endroit où il s'était rendu dans cette expérience que lui-même s'est dit que c'était comme une vision, comme un ravissement. Bon, quelquefois, il est dans la vision, quelquefois, il dit que c'est un ravissement et autres. Mais considérons quand même ça, on retient d'abord qu'il avait vu un endroit avec des collines verdoyantes. Or, lorsqu'on parle de la colline est une petite élévation de terrain de forme arrondie. C'est la définition standard de la colline, petite élévation de terrain de forme arrondie. Et quand on parle de terrain, on a déjà le mot terre à l'intérieur. Maintenant, continuons à le lire au paragraphe 128 pour dégager l'introduction de notre sujet. Il dit, une femme s'est avancée, elle a dit, notre précieux frère, une femme d'une beauté exceptionnelle. Alors qu'elle passait près de moi, cette voix m'a interpellé en ces mots. Tu ne te souviens pas d'elle? J'ai dit non. Il a dit, tu l'as conduite à Christ alors qu'elle avait plus de 90 ans. Tu vois? Tu peux comprendre pourquoi elle dit précieux frère, n'est-ce pas? J'ai dit, eh bien, est-ce que vous allez? Il a dit, non.
nous attendons ici. J'ai dit, eh bien, si je suis de l'autre côté, je vais voir Jésus. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Ça, c'est ce que l'Écriture appelle les âmes sous l'autel. Lui, il est juste un peu plus haut. Un jour, il reviendra. Nous retournerons sur terre ici. Nous retournerons sur terre. Ici, on ne mange pas et on ne boit pas. Fin de citation. Donc ici, on remarque bien ensemble avec vous que selon la déclaration de cette femme, l'endroit où William Branham s'était rendu, ce n'était pas sur la terre. Parce que la femme dit qu'un jour, Jésus viendra et nous retournerons, il reviendra, nous retournerons sur terre. Ok? Nous retournerons sur terre. Donc si nous retournons sur terre, ça veut dire que là où nous sommes présentement, on n'est pas sur terre. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Bien que nous avons vu des collines verdoyantes, mais on lui concède d'abord cet élément-là. Là où il était dans cette expérience-là, il a vu les trépasser. Dans tous ceux qui sont là, c'est des gens qu'il a rencontrés, c'est-à-dire des gens qu'il a conduits à Christ, mais qui étaient déjà morts. Et là, il parle de centaines de milliers qui venaient à lui en courant et qui criaient « Précieux frère ». Alors, il dit ici, on ne mange pas et on ne boit pas. Ça, c'est ce que cette femme lui a dit. On doit retourner où? Sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne mange pas, on ne boit pas. Alors, on continue à prendre William Branham, toujours dans le message « Le roi j'ai rejeté », prêché le 5e mois 1960, au paragraphe 159. Continuons à les lire. Il dit, « Et ces gens-là se sont écriés, disant, « Nous le savons, et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. » Ils ont dit, « Jésus viendra, et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Et puis, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, on te le dit, alors tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. » Ils ont dit, « Tu nous conduiras vers lui, et tous ensemble, nous retournerons sur la terre pour y vivre éternellement. » Et là déjà, vous comprenez ensemble avec moi que pour ceux qui boudaient sérieusement, qui ont boudé sérieusement, même en graissant les dents et autres, sous la publication précédente, ils vont se rendre effectivement compte ici que ce n'est pas rien que moi qui l'ai dit, mais ici, dans la vision de William Branham, là où il a eu la vision, c'est lui qui rapporte ce qui lui a été dit là-bas. La voix lui dit, nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. Donc, ils attendent que Jésus vienne. Et à la venue de Jésus, ils vont tous retourner sur terre pour y vivre éternellement. Donc, ils vont retourner sur terre. Nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. Donc, tu nous conduiras vers lui. Et tous ensemble signifie quoi? Et nous, et toi, Branham, et le Christ lui-même, nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. Là, au moins, j'ai dit chapeau à cette déclaration, parce que cette déclaration est l'exacte vérité pour une fois. Alors, continuons ensemble. Il dit, la citation continue, dit, « J'ai demandé, est-ce que je dois retourner maintenant? » Oui, continue de courir. Alors, en tout cas, s'ils ont à attendre de retourner sur la terre à la venue de Jésus pour y vivre éternellement, c'est clair qu'ils ne sont pas sur la terre en ce moment. Ok? C'est clair que le lieu où ils se trouvent n'est pas sur la terre. Parce qu'ils doivent retourner sur la terre et c'est sur la terre où ils doivent vivre éternellement. C'est ce qu'ils ont déclaré là-bas à William Branham. Alors, où était Branham dans cette expérience? Où était-il réellement dans cette expérience? Où il a rencontré ceux qui étaient déjà partis de l'autre côté, c'est-à-dire qui étaient déjà morts. Où était-il réellement? Parce que ces gens n'étaient plus sur la terre. Mais où étaient-ils? Alors, dans la prédication, le 5e sceau, William Branham va nous répondre et va nous dire où est-ce qu'il était. Le paragraphe 427, il déclare ce qui suit. Et c'en était peut-être une vision, il a dit, « Or, je ne vais pas dire un ravissement. Si Paul, si moi, j'ai été ravi au premier ciel et que j'ai vu ces choses, qu'en est-il de Paul qui a été ravi jusqu'à tout haut au 3e ciel? Que dire de ça? Il a dit qu'il ne pouvait même pas en parler. Vous voyez, si lui avait été ravi, s'il s'agissait des ravissements, je ne sais pas, je ne peux pas le dire.
je ne saurais vous le dire. Fin de citation. Donc ici, William Branham nous dit il dit, si moi j'ai été ravi au premier ciel. Donc l'expérience que William Branham a eu à faire, cette vision qu'il a eu à faire, William Branham l'appelle un ravissement. En d'autres termes, et il dit qu'il a été ravi au premier ciel. Or, nous avons lu dans le numéro précédent, déjà nous le savons, on va les rappeler dans Genèse 1:1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il est effectivement clair qu'il y a plusieurs cieux. Ok? Il y a plusieurs cieux et il y a une seule terre. Maintenant, ici, William Branham dit qu'il a été ravi au premier ciel. Retenons bien ces propos, c'est très important. Là, nous sommes dans le livre de Sceaux, la révélation de Sceaux. Il dit, j'ai été ravi au premier ciel. Donc, Branham dit avoir été au premier ciel et que Paul serait allé jusqu'au troisième ciel. Et que Paul aurait vu des choses qu'il n'avait pas voulu en parler. Ça, ce sont ses propos à lui. Mais la Bible n'est pas du même avis que William Branham sur le fait que Paul soit allé jusqu'au troisième ciel. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Parce que quand on lit la Bible, les versets sont clairs. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 jusqu'au verset 4, nous lisons, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Paul est clair, il ne joue pas l'hypocrisie, ce n'était pas dans sa nature. Il dit, je connais un homme d'il y a 14 ans, ravi, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Lui, il connaît un homme. Il n'a pas dit que c'était lui, ok? Il n'a pas dit que c'était lui. Effectivement, je crois que je l'ai démontré dans un numéro qui va sûrement apparaître dans Briser les rocs, pour parler de la datation des livres d'Apocalypse. Et dans ce numéro, nous avons eu à démontrer que la personne évoquée par Paul ici n'était rien d'autre que l'apôtre Jean, parce que Paul a lu le livre d'Apocalypse avant le départ, parce que le livre d'Apocalypse n'a pas été écrit en 95, on l'a démontré, montrant l'erreur partant de la lecture que les gens ont faussement fait des textes d'Irénée pour attribuer à l'Apocalypse la datation de 95. Nous avons démontré que les livres d'Apocalypse n'étaient pas écrits en cette date-là. Donc l'homme évoqué ici par l'apôtre Paul était effectivement Jean. C'est Jean qui a été ravi jusqu'au troisième ciel, qui a vu le trône, qui a vu tout, et il a vu tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il nous a rapporté dans le livre d'Apocalypse. Mais Paul, lui, n'a jamais affirmé avoir fait ce genre d'expérience. Il continue en disant, dans 2 Corinthiens 12, verset 3, « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Et le verset 4 dit, « Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Remarquez ici que là où l'un des passages qui a permis à certains de confondre le paradis et le ciel, c'est celui-ci. Déjà ici, on remarque qu'il y a deux verbes qui sont utilisés. On n'aura pas peut-être le temps d'entrer en profondeur de ces verbes, de ces textes grecs. Dans le verset 2, il nous a dit que l'homme fut ravi jusqu'au troisième ciel. Il y a eu un ravissement. Et dans le verset 4, il dit, il fut enlevé dans le paradis. Il y a aussi une autre action. Donc, être ravi jusqu'au troisième ciel est une autre paire de manches. Et être enlevé dans le paradis est aussi une autre paire de manches. Et c'est à partir de ce moment-là que quand les gens ont voulu confondre les deux opérations, donc le ravissement et l'enlèvement, ils ont voulu mettre ça comme étant une seule action et une seule destination. Ils ont tiré la conclusion hâtivement fausse, comme quoi le troisième ciel, c'est le paradis, c'est au ciel. Et du coup, quand quelqu'un lit que je pars, dit que je suis en route pour le paradis, il a dans son esprit que je suis en route pour le ciel. Et c'est comme ça que plusieurs ont tapé à côté et sont dans la confusion comme quoi, une fois quand je vais mourir, j'irai au paradis. Et au lieu de dire j'irai au paradis, il dit j'irai au ciel, j'irai au paradis, j'irai au ciel. Effectivement, ils ne connaissent pas leur destination. Alors, maintenant ici, puisque la Bible vient de nous parler des trois cieux, ok, troisième ciel. Donc quand on dit troisième est celui qui vient après deuxième, et deuxième est celui qui vient après premier. Qu'est-ce que William Branham va dire à propos des trois cieux? Qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Alors, qu'est-ce que lui, il va nous dire sur les trois cieux? Quand on prend la déclaration de William Branham dans la démonologie, allons avec lui progressivement. Démonologie, prêché le 11e mois 1953, le paragraphe 26, il déclare ce qui suit. Il y a une trinité ici, l'un d'eux a été ravi jusqu'au troisième ciel. Le premier, c'est aussi un esprit, le Saint-Esprit. Le deuxième, ce sont les anges. Le troisième, c'est le ciel lui-même. Donc, remarquez dans cette citation, qu'est-ce qu'on constate? William Branham est en train de décrire, il a fait un schéma, il est en train de décrire, de décomposer ce qu'il appellerait les dimensions, et il est en train de parler du premier ciel, de nous montrer le contenu ou l'occupant, les occupants du premier ciel, du deuxième et du troisième. Il nous dit que le premier ciel, c'est aussi un esprit, le Saint-Esprit. Donc, le premier ciel, selon William Branham, c'est le Saint-Esprit. Et le deuxième ciel, selon lui, comme on vient de le lire, ce sont les anges. Et le troisième ciel, c'est le ciel lui-même. C'est ce qu'il vient de nous dire. Alors, continuons à le lire. Là, nous sommes en 1953. On retient cette citation, on la garde là affichée. Continuons à le lire dans la deuxième déclaration. Prêché dans Jésus glorifié, prêché le 25 février 1955, donc 2 ans plus tard, au paragraphe 50. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Maintenant, quand on va dans cette direction-ci, d'abord, il y a l'esprit de l'homme qui est mort et qui est ressuscité, Christ, le Saint-Esprit. C'est cela qui influence le croyant qui monte. Ensuite, il y a les êtres angéliques. Ensuite, il y a les cieux eux-mêmes, le troisième ciel. Amen. Donc déjà là, dans ces deux citations, il vient de confirmer que toute affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. William Branham vient de nous confirmer ici que le premier ciel, c'est le Saint-Esprit, parce que dans la deuxième citation, il dit « l'esprit d'un homme qui a été mort et ressuscité, Christ, le Saint-Esprit. » Ok? Il dit le premier ciel, c'est le Saint-Esprit qui est l'occupant du premier ciel. Et le deuxième ciel, ce sont les anges. Et le troisième ciel, c'est le ciel lui-même qu'il appelle le troisième ciel. Bien, là, nous continuons ensemble avec lui. Parce qu'il est important qu'on sache où vont les croyants du message du temps de la fin, quelle est leur espérance finale, qu'est-ce que William Branham leur a enseigné. Et cet enseignement est-il conforme à la promesse de Dieu? Et William Branham est-il resté intègre et uniforme? Est-il resté dans la logique de son enseignement tout le temps? C'est la question qu'on doit se poser ici. Dans le véritable saut de Pâques prêché le 2 avril 1961, paragraphe 134, William Branham va continuer à nous définir, nous décomposer ces trois cieux. Il nous dit, maintenant, nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous savons donc qu'après la résurrection, Jésus, le corps de Jésus, a été enlevé. Or, nous savons que la Bible parle de trois cieux. Nous savons cela, le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Je crois que c'est Paul qui a été ravi jusqu'au troisième ciel et qui avait vu des choses dont il lui était inopportun de parler. Maintenant, le premier ciel est appelé dans les Écritures les nuées. En d'autres termes, en bas, ici, sur le sceau terrestre. Maintenant, quand cette atmosphère qui est au-dessus des nuées descend dans l'église, celle-ci devient un lieu céleste. Ensuite, le second cieux sont considérés comme le système solaire. Et le troisième cieux sont au-delà de cela. Bien, on vient ici encore de lire William Branham. Vous voyez déjà que la version déjà change légèrement pour l'instant. La version change. Le premier ciel est maintenant les nuées. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Le premier ciel est les nuées. Est encore le sceau terrestre. Ça, c'est ce que William Branham dit. Le sceau terrestre, c'est ça le premier ciel. Et le deuxième ciel, ce n'est plus les anges, mais c'est maintenant le système solaire. Et le troisième ciel au-delà. Bien. Donc, la question qu'on doit se poser ici, puisque William Branham dit qu'il était ravi au premier ciel. Donc, là où il a vu les trépassés
qui ont cru dans son message, des milliers, des centaines de milliers, qu'il a vus de l'autre côté là-bas, il dit qu'il était dans le premier ciel. Or, il vient de nous donner deux définitions du premier ciel. Premièrement, c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est la nuée qu'il appelle le sceau terrestre. Alors, à partir de ce moment-là, on se pose déjà une question. William Branham était-il dans le Saint-Esprit ou était-il dans la nuée qu'il appelle le sceau terrestre quand il a rencontré les trépassés selon cette vision? On ne s'arrête pas là. Continuons ensemble avec vous. Les surprises nous attendent un peu plus devant. Dans le cinquième sceau, prêché le cinquième sceau au paragraphe 391. William Branham va continuer jusqu'au paragraphe 392. Il va nous dire ce qui suit. J'ai dit, eh bien, si je suis décédé, je vais voir Jésus. J'ai dit, il est toute ma vie. Il était toute ma vie. Je veux le voir. Et alors, il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant, il est plus haut encore. Vous voyez, c'était sous l'autel là. Voyez-vous, le sixième lieu, là où vont les hommes. Vous voyez, pas le septième, là où Dieu se trouve. Le sixième, la septième dimension, la sixième. Donc ici, Branham ne dit plus avoir été dans le premier ciel, mais il dit maintenant avoir été dans le sixième lieu et que Dieu serait, lui, dans le septième. Le septième ou la septième dimension. Déjà là, je crois que ça commence un peu à chauffer parce que plus loin, dans une autre déclaration, William Branham va parler du septième ciel. Il va parler d'une expérience, il dit, oh là, je monte jusqu'au septième ciel. Déjà, quand il parle du troisième ciel, le troisième ciel déjà pour William Branham ou pour la Bible, c'est la sommité, c'est le ciel des cieux. Mais ici, William Branham vient encore affirmer que l'endroit où il se trouvait était le sixième lieu et que Dieu était au septième. Alors que plus haut, dans la même prédication, il nous a dit qu'il était au premier ciel. OK? Maintenant, ici, quand il descend, un peu plus bas, ailleurs, il nous dit qu'il était dans le sixième lieu et que Dieu serait dans le septième. Or, quand il nous a dit qu'il était dans le premier ciel, il y avait un deuxième ciel et Dieu serait dans le troisième. Donc, du coup, on commence déjà à se poser des questions. Et ce sont des questions sérieuses qu'il faut se poser. Il se trouve maintenant dans le sixième lieu. Dieu serait dans le septième. Donc, immédiatement après le lieu où était Branham avec les trépassés, se trouvait alors Dieu. C'est une question qu'il faut se poser. Continuons ensemble à lire avec lui. William Branham va non seulement voir les trépassés, mais il va aussi voir les animaux de compagnie qu'il avait sur la terre. Il va les rencontrer dans le lieu où il était parti, c'est-à-dire dans le premier ciel. Donc, disons au ciel comme il est dit, dans le premier ciel. Concernant lui, c'est là. Il va rencontrer des animaux là-bas. Je n'aimerais pas le dire, mais nous allons le lire. Il va dire dans le cinquième sceau, paragraphe 415. J'ai entendu un doux hennissement comme celui d'un cheval. J'ai regardé et mon petit cheval de selle que je montais autrefois, mon petit prince, je l'aimais tellement, il était là à côté de moi. Il a appuyé sa tête contre mon épaule pour me serrer contre lui. Comme j'avais l'habitude de lui donner du sucre, vous savez, il a appuyé ça. J'ai passé mon bras autour de lui, je lui ai dit, « Prince, je savais que tu serais ici. » J'ai senti quelque chose me lécher la main, c'était mon brave chien de chasse. Fin de citation. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici dans cette déclaration? Branham affirme avoir été dans le sixième lieu, ok? Et soit encore sous l'autel ou encore au-dessous du troisième ciel, comme il vient de nous le dire un peu plus ailleurs, ou encore au-dessous du septième lieu, selon lui où réside, parce que le septième lieu, selon lui, c'est là où réside Dieu. Alors, et une fois là-bas, il est accueilli par des millions de ses convertis, mais à cela s'ajoute aussi son chien et son cheval qui vont l'accueillir là-bas.
Continuons à les lire. Dès ce moment, prêché le 16 juillet 1960, paragraphe 104, il dit « Et juste alors, j'ai regardé et j'avais un vieux chien. Nous faisions la chasse, il m'a habillé, il m'a mis à l'école en chassant l'opposum et en cherchant le raton laveur et autres. Et quand nous avons aménagé en ville, un policier l'a empoisonné. Quand j'ai tassé la terre sur sa tombe, après l'avoir enterré dans notre cour arrière, j'ai dit « Fritz, s'il existe un endroit, j'étais un pêcheur d'environ 17 ans, j'ai dit « S'il y a un lieu appelé ciel, tu y seras. » Plus tard, je me suis converti. J'ai toujours pensé, eh bien, j'ai raconté cela à quelqu'un, il a dit « Un animal être au ciel. » Absolument, il y a des animaux au ciel. Je voudrais vous poser une question pour vite dissiper les critiques. Dites-moi, ce qui est arrivé à ces chevaux et à ces chars qui étaient descendus prendre Élie et qui sont remontés. Où ce cheval que Jésus chevauchera quand il viendra? Où est ce cheval que Jésus chevauchera quand il viendra? Revêtu de son vêtement teinté de sang, chevauchant un cheval de bataille blanc. Vous voyez? Où sont ces loups et ces agneaux et cet agneau qui vont paître ensemble et le lion qui va manger la paille comme le taureau? D'où viendront-ils? Bien, constatez ensemble avec moi que William Branham vient de nous donner un détail important. Il dit que son chien est mort quand il était pécheur et pendant qu'il était en train d'entasser la terre sur la tombe de son chien, il avait prononcé cette parole en disant que s'il y a un lieu appelé ciel, tu y seras. Donc c'est lui qui décide, qui dit à son chien que s'il y a un lieu appelé ciel, tu y seras. Et il dit qu'il était encore un pécheur âgé de 17 ans. Il décide que son chien va être au ciel et quand il fait son expérience, il retrouve son chien au ciel. Maintenant, lorsque quelqu'un a protesté contre le fait qu'il y ait des animaux au ciel, donc son chien, notamment son chien et son cheval, William Branham va prendre un exemple et dit « Je voudrais vous poser une question pour dissiper les critiques. Dites-moi ce qui est arrivé à ces chevaux et à ces chars qui étaient descendus prendre Élie et qui sont remontés. » La réponse qu'on peut donner simplement à William Branham, c'est celle-ci. Les chars, les chevaux qui ont conduit Élie, dans l'expérience d'Élie, ne l'ont jamais emmené au ciel. Secondo, ces chevaux n'étaient pas des animaux terrestres. Donc, Élie n'est pas monté sur des chevaux sur la terre et il est monté au ciel. C'est une expérience surnaturelle et peut-être par un autre numéro, nous parlerons de la mort d'Élie, nous parlerons d'Élie, les prophètes. Et vous allez effectivement vous rendre compte avec moi que des années plus tard, après même qu'Élisée ne soit plus sur la terre, donc des années plus tard, Élie avait écrit une lettre fraîchement écrite au roi. Donc à un roi, pour lui signifier son destin, donc une lettre prophétique sur son état de santé et autres. Autrement dit, le plus simplement possible, seuls les humains et les terriens écrivent des lettres. Donc là n'est pas encore notre sujet. Mais ce qui est important qu'on doit retenir, c'est que les chevaux et les chars de feu qui ont conduit Élie, ce n'étaient pas des animaux terrestres. Et déjà, quand on parle de chevaux de feu, donc là, nous avons une autre dimension des choses. Et lorsqu'il souligne, il prend le cas de Christ et dit que lorsque Christ viendra chevauchant un cheval blanc, quand il viendra, et revêtu de son vêtement teinté de sang, d'où est-ce qu'il aura, où est ce cheval que Jésus chevauchera? Ça aussi, c'est la question qu'il pose. Mais on doit simplement répondre à William Branham le plus simplement possible et à ses adeptes, vous qui nous suivez, que la vision, ou Apocalypse chapitre 19, Christ sur un cheval blanc, est une vision, est une métaphore, et n'a rien à voir avec le réel. Donc, si vous prenez ça au premier degré, alors j'ai vraiment pitié de vous. Quand vous allez prendre tous les livres d'Apocalypse et tous les textes là au premier degré, avec les dragons au premier degré, vous prenez tout au premier degré avec Christ qui descend avec une épée dans sa bouche, et vous prenez ça au premier degré avec un vêtement teinté de sang, avec les armées célestes qui le suivaient sur des chevaux. Vous prenez ça au premier degré, alors j'ai immensément pitié de vous. Si vous arrivez jusqu'à ce point-là, j'ai vraiment pitié de vous, sincèrement mes frères, totalement pitié de vous. Parce que le livre d'Apocalypse est un livre qui est rempli d'allégories et de symboles et de codes
et qui étaient destinés, les récipiendaires de ces livres vivaient au 1er siècle et comprenaient exactement le contenu de ces livres. Et tout dans le livre d'Apocalypse est symbolique parce que c'était un message qui ne devait pas être déchiffré ou décodé par ceux qui n'en étaient pas le destinataire. Alors, donc, déjà là, c'est un élément important et il nous souligne encore, il dit, vous voyez où sont les loups et cet agneau qui vont paître ensemble et le lion qui va manger de la paille. D'où viendront-ils? Et là aussi, c'est regrettable parce que là, nous sommes dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, le dernier chapitre du livre d'Ésaïe qui nous montre que le lion et le loup et l'agneau vont paître ensemble. Mais ce serait effectivement sur la terre. Le loup comme l'agneau sont des animaux terrestres. Là, la Bible nous parle d'un temps où la nature, c'est-à-dire les dénature le loup, qui est la nature opposée à celle de l'agneau, c'est-à-dire dans la diversité, ils ont vécu dans la diversité et tout, mais il y aura un temps. Et ça, c'est une description, on aura peut-être le temps d'en parler quand on parlera de sujets sur les règnes du millénaire et autres, tout ça là. Mais ce qui est vrai, le passage nous parle du règne ou encore nous parle de ce qui va se passer sur la terre. Donc le lion qui va manger de l'herbe et le loup et l'agneau qui vont paître ensemble, ce sera sur la terre, ce ne sera jamais au ciel. Il n'y a pas un verset qui dit que ce passage-là ou encore cette scène-là sera une scène céleste. Et pour commencer, je n'aimerais pas juste prendre l'exemple du temps de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait les lions, il y avait tout, mais les lions n'étaient plus carnivores parce qu'ils devaient manger qui? Ils devaient manger quel animal durant tout le temps qu'il a passé dans l'arche? Vous voyez? Alors donc, ça, c'est des questions qui sont simples à répondre. Continuons à lire William Branham puisque nous avançons avec lui. Dans l'Esprit de vérité, prêché le 18 janvier 1963, paragraphe 67, il dit ce qui suit. Ça fait pratiquement 2 ans pendant que un matin, je marchais dans une maison, je me suis assis dans un fauteuil, eh bien, ceci semble très étrange, que Dieu puisse inclure un animal comme un précieux frère concernant cette vision au ciel. Et ce petit ravissement que j'avais eu, je crois vous en avoir parlé une fois dans une réunion. L'autre jour, il m'a écrit une lettre et a dit, la voix des hommes d'affaires a publié cela, il a dit, c'était votre vision était correcte, frère Branham, votre translation. Mais écoutez, c'était bien jusqu'à là où vous avez dit que votre cheval, celui que vous aviez autrefois monté, est venu mettre sa tête sur votre épaule. Il a dit, il n'y a pas de chevaux au ciel, frère Branham. Le ciel est créé pour les êtres humains, pas pour les chevaux. Eh bien, ai-je pensé. Alors, quand on lit cette citation de William Branham, on voit que il y a d'abord 2 choses. Cet homme lui fait une reproche, mais cet homme était autant ignorant que William Branham en déclarant à William Branham que ton songe ou ton expérience, ta vision était bonne jusqu'au moment où tu as dit que ton cheval est venu poser sa tête sur ton épaule. À ce moment-là, il y a quelque chose qui ne tient pas parce qu'il n'y a pas de chevaux au ciel. Et l'homme là précise, selon le dit de William Branham, que le ciel est créé pour les êtres humains, pas pour les animaux. Or là, c'est aussi faux, dans l'autre sens. Ok? C'est faux, pourquoi? Parce que la Bible est claire. Dans le psaume 115, le verset 16, il est bien dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc le ciel, il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit que le ciel a été créé pour les êtres humains. C'est absolument faux, un mensonge cru, puant et total. Donc ici, là, cet homme qui vient corriger William Branham sur sa vision commet lui aussi une erreur fatale et terrible en disant « Le ciel est créé pour les êtres humains, pas pour les animaux. » Or, cet homme-là oublie que ce soit les êtres humains comme les animaux, ont tous été formés à partir de la poussière de la terre et sont des créatures terrestres. Éloignez-les de leur environnement de création. Pendant longtemps, ils perdent la vie. Ils perdent la vie et ils périssent et meurent. Vous voyez? Alors, donc déjà là, on lit que, quand on va maintenant lire la réponse que William Branham va donner à ces prédicateurs qui avaient remis en question son expérience à cause de la présence de son cheval au ciel, quelle est la réponse qu'il va lui donner alors dans le 5e sceau? Paragraphe 428,
Et nous prenons aussi le paragraphe 430. Il dit ce qui suit. Mais ce prédicateur, il a dit, Frère Branham, votre vision, elle semble très biblique et très bien, jusqu'à ce que vous mentionnez qu'il y avait un cheval là. Il a dit, un cheval au ciel. Il a dit, maintenant vous voyez cet esprit ecclésiastique, cette sagesse de l'homme. Voyez, il a dit, le ciel s'est fait pour les êtres humains, pas pour les chevaux. Paragraphe 430. J'ai dit, mon précieux frère, votre passage m'étonne, votre sagesse m'étonne, mais, et votre connaissance des Écritures. Je n'ai pas dit que j'étais au ciel. J'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis. Parce que c'était Christ était encore plus haut. Vous voyez? Mais j'ai dit, et si ça peut vous contenter, prenez donc Apocalypse 19, et quand Jésus vient du plus haut des cieux, il monte un cheval blanc. Et tous les saints qui sont avec lui, ils sont à cheval. C'est vrai, absolument, tout à fait vrai. Alors, qu'est-ce qu'on constate ensemble avec vous? William Branham, pour répondre à cet homme ici, qu'il a d'abord acculé, pour lui dire que le ciel est fait pour les êtres humains, pas pour les animaux. Cet homme était aussi en faux. William Branham lui répond, je n'ai pas dit que j'étais au ciel, mais pourtant plus haut. Il dit, je n'ai pas dit que j'étais au ciel, j'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis. Mais pourtant plus haut, il nous a bien dit qu'il était au premier ciel. Ok? Il a bien dit qu'il était au premier ciel. Il a dit qu'il était au 6e endroit. Et là, il vient de nier devant cet homme-là. Je n'ai pas dit que j'étais au ciel, mais j'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis. Donc, un lieu semblable au paradis, là où il était. C'est un lieu semblable au paradis. Or, vous et moi, nous savons que le paradis est sur terre. OK? Donc, déjà là, William Branham vient de nier par cette déclaration, que les trépassés là étaient au ciel. Donc, tous ceux qui étaient morts, croyant dans son message, étaient au ciel. William Branham dit, je n'ai pas dit que j'étais au ciel. Il ne les a pas vus au ciel, mais il les a vus dans un endroit qui est semblable au paradis. Alors, nous constatons que Branham nie de n'avoir pas, il nie clairement ne pas avoir été au ciel. D'accord? Et pour soutenir la présence de son cheval et de son chien dans son expérience, il va encore évoquer la descente de Christ en Apocalypse chapitre 19. Mais pourtant, il a enseigné que c'est par la mort qu'on se rend dans ces lieux-là. Donc, ce lieu-là où il était, qu'il dit qu'il n'a pas dit qu'il était au ciel, il dit que pour se rendre dans ces lieux-là, il faut y aller par la mort. On va le lire. Dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 1960, paragraphe 130, il dit, « Alors, lorsque je suis revenu, j'ai dit, alors, mort, où est ton aiguillon? Je fus transporté pour voir ce qu'il y avait au-delà du rideau. Il m'a permis de revenir vous dire que là, de l'autre côté, nous ne serons pas des fantômes, des esprits, nous serons des hommes et des femmes, jeunes, ne mourrons jamais, ne tombons jamais malades, juste au-delà de ce rideau. La mort ne peut rien faire d'autre que vous amener dans ces lieux. » Donc ça, c'est la déclaration de William Branham. Donc le lieu qu'il avait visité, le lieu qu'il a fait, Dieu a permis qu'il revienne pour dire à ses frères que vous ne serez pas juste des esprits ou bien des fantômes ou quelque chose comme ça. C'est un lieu réel. Mais il précise lui-même que la mort ne peut rien faire d'autre que vous amener dans ces lieux. Donc parlons à ce croyant-là. La mort ne pouvait rien faire d'autre que les ramener dans ces lieux. Quel est ce lieu? Le lieu que lui dit qu'il n'a pas dit qu'il était au ciel, mais c'était un endroit semblable au paradis. OK? Alors, on continue à les lire dans l'histoire de ma vie, prêchée le 26 juin 1955. Paragraphe 4, il dit ce qui suit. Savez-vous que si je venais comme un séducteur, savez-vous que Dieu ne me laisserait pas entrer au ciel? Il n'y aurait pas de séducteur au ciel. Il n'y aurait pas d'hypocrite au ciel. J'ai une femme au ciel, j'ai un enfant au ciel. Je voudrais le voir. Mais si je suis un séducteur, eh bien, dans ce cas, je ne les reverrai plus jamais. Alors, quel bien cela me ferait-il? Je crois que je prêche parce que je sais ce qu'il en est.
Et je crois que si je ne prêche pas cela, je n'irai donc pas au ciel. Assurément, voilà donc la raison pour laquelle je suis ici. Donc, dans cette déclaration qu'on vient de lire, William Branham, il est clair, il dit que s'il pouvait rentrer comme un hypocrite, il n'entrerait pas au ciel, parce que les hypocrites n'entrent pas au ciel. Sous base de quel verset, on ne le sait pas. Les hypocrites n'entrent pas au ciel. Il dit, il n'y aurait pas de séducteur au ciel. Il n'y aura pas d'hypocrite au ciel. Et il continue, dit, j'ai une femme au ciel, j'ai un enfant au ciel. Il fait allusion à sa défunte épouse, Hop, et à son enfant, à sa fille, Sharon Rose, qui était déjà dépassée et qu'il a aussi rencontré de l'autre côté du rideau du temps, comme il appelle, de l'autre côté du voile. Mais il dit que si je continue à prêcher, c'est parce que je les aime tant et je tiens à les rencontrer. Donc, pour les rencontrer, il faut que j'aille au ciel. OK? Donc, j'ai une femme au ciel, j'ai un enfant au ciel. Retenons ensemble avec vous qu'il a toujours nié. Au 5e saut, il va nier qu'il n'a pas dit qu'il était au ciel. Mais pourtant, ici, il vient d'affirmer qu'il a une femme au ciel et il a un enfant au ciel. Et comment se sont-ils rendus là-bas? C'est par la mort. Puisqu'il a dit, seule la mort, ce que la mort peut faire, ce n'est que vous conduire dans ce lieu-là. Continuons à les lire dans le Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963. Paragraphe 522, lisons. Notre autorité est au ciel. Je n'irai pas à Rome. J'irai au ciel quand je mourrai. Voyez-vous? Voyez, l'autorité est au ciel. Donc là, il vient alors de soutenir le fait qu'il ira au ciel quand il mourra. Donc la destination de William Branham, c'est le ciel lors de sa mort. Quel ciel? Puisqu'il a déjà nié qu'il a vu les trépassés, mais ce dernier n'était pas au ciel, alors que plus ailleurs, il nous a dit qu'il était au premier ciel, après il était au 6e endroit, après il était dans un endroit semblable au paradis. Effectivement, il ne savait pas réellement où est-ce qu'il se trouvait, si cette expérience était réelle. Alors, ici, il vient de nous dire que j'irai au ciel quand je mourrai. C'est sa déclaration à lui. Il irait au ciel quand il mourra. Et donc, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Prêché le 16 décembre 63, paragraphe 59, il ajoute, « Aujourd'hui, nous dormons. C'est ça le problème qu'a le monde aujourd'hui. Il dort et beaucoup de gens aiment dormir, mais voici ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de lit au ciel. Nous ne dormirons pas quand nous arriverons au ciel, car il n'y a pas de nuit là-bas. Il n'y a pas de nuit. Vous n'aurez donc pas à dormir quand vous arriverez au ciel, car il n'y a pas de lit là-bas. » Fin de citation. Donc, nous ne dormirons pas quand nous arriverons au ciel. Donc, Branham est clair, il va arriver au ciel et c'est par la mort qu'il va s'y rendre. Alors, il donne la localisation précise de l'endroit où il va se trouver au ciel. C'est lui-même qui va le donner. Il dit là où je pense que les pentecôtistes sont faillis, prêché le 11e mois 1955, paragraphe 1er, il dit, « Quand vous arriverez au ciel et que là vous voulez me voir, je vous dis où me trouver. Il y a un fleuve de vie qui coule là. Voyez-vous? Et il y a là des arbres verts, vous savez, et en cueille de feuilles pour la guérison des nations. Et là, de l'autre côté, il y a un chœur angélique qui chante tout le temps avec les merveilleuses voix comme celle de Wermeo, Hénard et Sankey. Vous savez, ainsi que celle d'autres grands hommes qui sont allés de l'autre côté. » Alors, vous voyez déjà là, la référence que William Branham donne ici, de l'adresse ou de l'endroit où on va le trouver, le jour que les gens iront au ciel, l'endroit où ils vont le trouver, puisqu'il va s'y rendre à ce ciel-là lors de sa mort. L'endroit où on va le trouver, quand il donne la référence, il donne une référence qui est malheureusement celle de la Nouvelle Jérusalem, qui est déjà descendue du ciel depuis le chapitre 21. Donc ce que Branham cite ici, c'est le verset 22, le chapitre 22 plutôt d'Apocalypse. Vous voyez, la description de la ville qui est déjà descendue du ciel, puisque dans le chapitre 21, nous lisons au chapitre 21, le verset 9 à 10, il est dit, « Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et au verset 10, il est dit, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem,
qui descendaient du ciel d'auprès de Dieu et ont la gloire de Dieu. Là, nous sommes au chapitre 21. Maintenant, au chapitre 22, la nouvelle Jérusalem est déjà descendue du ciel d'auprès de Dieu. Elle est déjà sur la terre, effectivement. Au chapitre 22, le verset 1er que Branham a cité ici, et le verset 2e, il est dit « Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Donc, on comprend ici que William Branham donne la localisation de l'endroit où il devrait être au ciel. Mais alors que cette nouvelle Jérusalem, cette cité, pendant qu'on la décrit ici, selon la description qu'il a faite ici, la cité est une cité céleste, mais qui descend sur la terre. Parce que Abraham a cherché cette cité dont l'architecte et le constructeur était Dieu lui-même. Et au chapitre 21, la cité descend du ciel. C'est elle qui est l'épouse de l'agneau. La femme, Madame Jésus, comme l'épouse, c'est elle. Parce que l'ange a dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors, c'est là qu'elle descend du ciel. Et Branham ici cite que quand vous irez au ciel, je vais vous dire où est-ce que vous allez me trouver. Et il donne la description de ce passage du deuxième verset du chapitre 22, mais tout en oubliant, en ne sachant pas que cette cité qu'il décrit n'est pas une cité qui est censée être au ciel et qui doit rejoindre un jour lors de sa mort, mais plutôt c'est une cité qui descend du ciel au chapitre 21 et au chapitre 22, elle est déjà sur la terre. Alors, pour surprendre les disciples, ce disciple Branham va leur dire ce qui suit. Il va ajouter ce qui suit. Dans Une vie cachée, prêché le 10 novembre 1955, paragraphe 27. Écoutons-le avant qu'on puisse terminer. Il dit, « Nous pensons que c'est à cet endroit-ci que la verge d'Aaron fut gardée. C'est là aussi que l'on avait la manne. La manne, nous allons devoir retourner dans l'Ancien Testament pour prendre cette pensée de la manne. La manne tombait pour garder les enfants d'Israël en vie pendant qu'ils étaient dans leur pèlerinage de l'Égypte vers la terre promise, ce qui était un beau type de l'Église aujourd'hui, dans son pèlerinage de l'Égypte vers la terre promise. Croyez-vous que nous sommes en route vers la terre promise? Canaan ne représentait pas le ciel, parce qu'il y avait des guerres en Canaan. Canaan représentait le millénium. Nous sommes donc en route vers le millénium. Et tout comme Dieu a promis de pourvoir à tous leurs besoins tout au long du chemin, il a promis de pourvoir à tous nos besoins tout au long du chemin. On retient déjà un élément important que Branham vient de nous souligner ici. Il nous dit que Canaan ne représentait pas le ciel parce qu'ils avaient des guerres en Canaan. Canaan représentait le millénium. Nous sommes donc en route vers le millénium. Bien, on souligne d'abord en bref aperçu, le millénium, selon la Bible, devrait se passer non au ciel, mais sur la terre. Parce qu'il est bien dit, ils régneront avec Christ sur la terre et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Donc c'est un règne terrestre du Messie, ça n'a rien à voir avec le ciel, ok? Déjà là, quand William Branham dit que Canaan ne représentait pas le ciel, c'est important, parce qu'ils avaient des guerres en Canaan. Canaan représentait le millénium. Nous sommes donc en route vers le millénium. Donc déjà là, mes chers frères, mon cher frère et sœur, ma sœur, toi qui te dis que tu es en route pour le ciel, tu dois déjà changer ta direction, changer l'objectif, changer d'optique, parce que Branham vient te dire que vous n'êtes pas en route pour le ciel, mais vous êtes en route pour le millénium, c'est-à-dire votre Canaan. Votre Canaan, c'est le millénium. Continuons à les lire. On va avec le progressivement. Là, nous avons lu une déclaration de 1955. Prenons-le en 1959, dans questions et réponses du 23 décembre 1959, paragraphe 175. Retenez bien, il dit ce qui suit. Combien ont lu Deutéronome 1, là où les espions sont entrés, là à Canaan, et en ont goûté les choses. En fait, Canaan n'est pas un type du millénium. Combien savent cela? Juste une seule main. Johnny, c'est vrai. Canaan n'est pas un type du millénium parce qu'il y avait des guerres, des combats, des tueries et des choses semblables en Canaan.
c'est un type du Canaan, est un type du Saint-Esprit. L'Égypte est le monde d'où on sort. Le désert, c'est là où ils étaient sanctifiés. L'Église appelée à sortir. Canaan, c'est là où ils se sont établis avec le Saint-Esprit. Vous voyez, parce qu'ils avaient toujours des guerres. Et si vous ne croyez pas que vous avez des guerres, recevez une fois le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on constate ensemble avec vous? En 1955, il dit que Canaan ne représentait pas le ciel parce qu'ils avaient des guerres en Canaan. Canaan représentait le millénium. Nous sommes en route pour le millénium. OK? On a eu en 1959, il déclare Canaan n'est pas un type du millénium. Bien. Là déjà, il y a un sérieux problème. Canaan n'est pas un type du millénium. C'est le même prophète. Hein? Canaan n'est pas le type du ciel, c'est le type du millénium. Et quand il arrive en 1959, Canaan n'est pas un type du millénium. Et quand il le dit, remarquez, il dit combien savent cela? Il dit juste une seule main, Juni. Donc c'est juste une seule main qui s'est levée. Quand il a dit Canaan n'est pas le type du millénium, c'est juste une seule main qui s'est levée dans son assemblée. Pourquoi? Parce qu'avant, il leur avait enseigné que Canaan était le type du millénium. Ce n'était pas le type du ciel, c'était le type du millénium. Et nous sommes en route pour le millénium. OK? Mais quand il vient ici, il dit maintenant que Canaan n'est pas le type du millénium. Et c'est une seule main qui s'élève pour montrer qu'elle comprenait. Et il descend, il dit Canaan est le type du Saint-Esprit parce qu'ils avaient encore des combats. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, c'est là où les combats commencent. Continuons à les lire en retenant toujours dans notre esprit cette pensée-là. Où vont réellement, quelle est l'espérance qu'ont les croyants du message du temps de la fin? Déjà là, vous êtes en route pour Canaan. Canaan, avant, c'était le millénium. Ce n'était pas le ciel, mais c'était le millénium. Ensuite, ce n'est plus le millénium, c'est maintenant le Saint-Esprit. OK? Continuons à les lire dans l'adoption prêchée le 15 mai 1960. Paragraphe 36, il dit ce qui suit. Or, Canaan ne représente pas l'âge du millénium. Il représente seulement l'âge du vainqueur, la dispensation de la victoire, parce qu'en Canaan, ils tuaient, ils incendiaient des villes et s'en emparaient. Il n'y aura pas de mort dans le millénium. Paragraphe 53. Et maintenant, après que vous êtes entrés, ça ne veut pas dire que vous êtes épargnés des guerres. Vous devez encore vous battre pour chaque pouce de terrain que vous occupez. Alors, vous voyez, Canaan ne représentait pas le glorieux ciel. Parce qu'il y a là des guerres, des problèmes, des massacres, des batailles et tout. Mais voici ce qu'il représentait. Il faut que ce soit une marche parfaite. Alors, voyez là que en 1960, il précise que Canaan ne représente pas l'âge du millénium, mais Canaan représente l'âge du vainqueur. Et il descend plus bas, il dit que Canaan ne représentait pas le glorieux ciel. D'accord? Donc, quand vous êtes en route pour Canaan, vous ne savez pas réellement où est-ce que vous allez. Est-ce que vous allez au millénium? Non. Vous allez au ciel? Non. Vous allez où? Réellement, vous allez où? Il dit, vous allez dans l'âge des vainqueurs. D'accord? Donc, vous allez dans le Saint-Esprit. D'accord? Continuons à les lire pour terminer. Dans la prédication prêchée le 18 avril 1965, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 70. Il déclare « Et Israël de l'Ancien Testament est le type de l'épouse du Nouveau Testament, qui sort du monde, qui est en route vers Canaan, ou le Canaan vers lequel nous allons, le millénium. » J'aimerais qu'on relise encore cette citation. « Et Israël de l'Ancien Testament est le type de l'épouse du Nouveau Testament, qui sort du monde, qui est en route vers Canaan, ou le Canaan vers lequel nous allons, le millénium. » Point. Alors là, nous sommes en 65, on ne comprend plus rien avec William Branham. Qu'est-ce qu'il voulait réellement dire? Vous voyez? Ici, en 1965, il précise encore, il revient, il dit, le Canaan vers lequel nous allons, le millénium. Donc, le Canaan vers lequel ils vont, c'est le millénium. Alors que, un peu plus haut, il a dit que c'était le millénium. Ce n'était pas le ciel, c'était le millénium. Après, il vient, non, ce n'est pas le millénium, c'est l'âge des vainqueurs.
Et là, en 65, il dit c'est le millénium. Donc effectivement, on se retrouve avec un homme qui n'avait pas une orientation précise. Et malheureusement, les croyants du message du temps de la fin ont toujours gardé dans leur esprit qu'ils sont en route pour le ciel. Pour certains, ils sont même déjà enlevés, ils sont même au ciel, ainsi de suite, patati patata. Ils savent où est-ce qu'ils sont, pourquoi est-ce qu'ils aiment danser de ces pieds-là pour se faciliter la trahison. C'est-à-dire ils ont tellement trahi leur propre mémoire et leur propre conscience qu'ils sont obligés de se badigeonner avec des mensonges comme ça afin d'apaiser un peu leur conscience déjà angoissée. Mais c'est difficile. Remarquez là qu'on se retrouve avec le même prophète, le même homme, qui ne sait pas exactement où est-ce qu'il emmène les gens. Il ne sait pas. Donc, tantôt, les gens sont en route pour le ciel. Après, non, ce n'est pas en route pour le ciel, mais c'est en route pour le millénium. Et ensuite, non, ce n'est pas pour le millénium, mais c'est dans l'âge des vainqueurs. Et après, il revient à la fin, il ramène les gens dans ce qu'il avait contredit la fois passée. Effectivement, il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Alors, la question que je peux me poser ensemble avec vous, pour terminer, William Branham a quitté la Terre en 1965. La question qu'on doit se poser, c'est laquelle? Après, pendant qu'il est mort là, Branham était-il allé au ciel le jour de sa mort? Est-ce qu'il est-il allé au ciel? La réponse déjà la bonne, si vous êtes honnête, c'est non. Non, parce que il a trouvé les autres qui l'avaient précédé, bien qu'il disait qu'ils étaient au ciel, mais il les a trouvés, il a dit qu'ils n'étaient pas au ciel. Et il nous a emmenés balader, jusqu'à ce qu'on ne sache exactement pas où est-ce qu'il était, selon son expérience. Alors, deuxième question, Canaan, c'est le ciel? Est-ce que Canaan, c'est le ciel? Branham dit non. Est-ce que c'est le millénium ou c'est l'âge du vainqueur? Est-ce que Canaan, c'est le ciel? Non. Canaan, c'est le millénium? Non. Canaan, c'est l'âge du vainqueur? Oui. Après Canaan, c'est le millénium. Donc, on tourne, on revient. Donc, effectivement, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Et c'est ce qui fait que, lorsque vous, en tant que croyant, vous croyez à son message, vous allez prendre une tangente selon l'orientation de votre pasteur qui va prendre une citation et va s'arranger à rester sur cette déclaration de Branham tout en évitant les autres déclarations parce que cela créerait une cacophonie. Et c'est comme vous le constatez maintenant là, on se retrouve vraiment dans une cacophonie totale. On ne sait pas où est-ce que réellement William Branham a emmené les gens. Quelle est l'espérance qu'ont réellement les croyants du monde du message du temps de la fin? Qu'est-ce qu'ils ont comme espérance? Pendant qu'ils parlent d'aller vivre au ciel, ceux qui sont prétendument au ciel, on dit à Branham que quand Jésus viendra, ensemble avec Jésus, ils vont revenir vivre sur la terre éternellement. Mais vous, vous avez de l'espérance pour aller un jour vivre au ciel. Sous base de quelle promesse, de quel verset biblique, qui vous l'a promis dans la Bible? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible qui vous l'a promis ou ce sont des inventions que William Branham a puisées par-ci par-là dans certaines religions à mystère et dans certains dogmes qui ont été élaborés par des hommes alors qu'il était prophète? En qualité de prophète, il devait connaître la vérité et vous dire l'exacte vérité, vous prêchez exactement ce que les apôtres et les saints espéraient. Alors, selon la Bible, le millénium a lieu après la première résurrection et non à l'heure de la mort d'une personne. Donc, quand quelqu'un meurt, il n'entre pas dans le millénium. OK? Et il n'y a pas de promesse qui disent que les êtres humains vont au ciel. À aucun moment, ni au moment de leur mort, ni après leur résurrection, selon ce qui ressuscite, selon la promesse qui est faite. On parlera de la résurrection, comment il se passera, comment il devrait se passer, parce qu'il y a plein de choses que vous attendez dans le futur qui font partie de l'histoire. Et on en parlera dans les détails, pour que chacun touche cela du doigt. Alors, quand on prend notre Bible, dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4, il a dit « Je vis des trônes et ceux qui y étaient assis furent donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors, notez bien que seuls les martyrs du premier siècle avaient le droit au millénium. Je sais que ça peut scandaliser quelqu'un, mais c'est l'exacte vérité. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro, tout en vous disant, mon frère, ma soeur, ne continuez pas à rester au milieu de la confusion, là où lui-même Branham ne sait pas exactement où est-ce qu'il vous emmène et
quand vous ne savez pas où est-ce que vous allez, quand vous allez dans un sens et dans le contraire de ce même sens, c'est que vous allez nulle part. Donc c'est une distraction, une perte de temps, jusqu'à ce que votre âme s'égare. Parce que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez et vous ne pouvez pas alors réclamer quoi que ce soit parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu vous a promis, quel est l'héritage qu'il vous a promis et comment faire pour accéder à cet héritage. Alors, je vous donne congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro, toujours sur la même chaîne. Et jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde. Au revoir.